Bonjour à tous, vous avez peut-être vu l'essai que j'ai fait de ce magnifique VTT électrique. Eh bien, il y a une question qui revient sans arrêt dans les commentaires, c'est quelle autonomie on peut avoir avec un VTT électrique ou un vélo de route électrique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le test. Alors, l'autonomie, c'est un sujet complexe. Elle peut bien évidemment varier en fonction de différents critères qu'on va lister tout à l'heure ensemble. Alors déjà, tout de suite d'emblée, je ne peux pas vous dire que je vais faire 100 km, 120 km ou 80 ou 50, ça ne rime à rien. Ça dépend principalement de trois grands facteurs. Alors le premier, bien évidemment, c'est le cycliste. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités physiques et nous ne développons pas tous la même puissance. En deux, je mettrai le dénivelé. On va plus loin en plaine qu'en montagne, c'est évident. En 3, le mode d'assistance. Vous avez aussi des modes d'assistance différents sur les vélos, 1, 2, 3, 4, 5, et en fonction du niveau d'assistance choisi, vous allez aller plus ou moins loin. Et puis il y en a un quatrième. Oui, j'ai dit 3 tout à l'heure, mais il y en a bien 4 principaux, on en verra même d'autres tout à l'heure. Le quatrième, c'est la capacité de la batterie, qui peut varier de 250 à plus de 700 watts maintenant. Alors, quelle méthodologie utiliser pour comparer ces consommations et ces vélos? On va utiliser deux pentes différentes, une courte d'1 km et quelques, où on va avoir à la fois le vélo, le VTT électrique et le vélo de route, dans deux modes de consommation, le mode le plus réduit possible, l'assistance la plus réduite possible, et l'assistance la plus forte. Ensuite, on reproduira la même opération sur une distance plus longue, sur la montée de la Plagne, 20 km à 7 et quelques %, et on fera cette même comparaison. Enfin, on terminera par une analyse globale de 5 sorties de 2 cyclistes, une femme et un homme, sur des terrains totalement différents, où on va analyser la consommation pour vous donner les vraies informations qui vous permettront de choisir votre vélo et la capacité de la batterie dont vous avez besoin. Un point également important à prendre en considération, c'est qu'en France, le législateur a obligé les constructeurs à limiter l'assistance à 25 km/h. Donc si votre pratique sportive ou les parcours que vous utilisez fréquemment vous permettent d'aller au-delà de cette vitesse, vous allez pouvoir avoir une autonomie infinie puisque l'assistance sera coupée. C'est pour cela que nous avons utilisé des parcours en montagne avec un dénivelé important qui vont vous permettre d'avoir les consommations réelles et par là même de pouvoir définir quel sera le vélo et la batterie qui correspondront le mieux à votre usage. Alors autre question tout à fait légitime que l'on peut se poser, c'est de savoir quelle est réellement la puissance ajoutée par le moteur. Alors pour ce faire, j'ai installé sur le vélo de route un capteur de puissance, un axiomate précis à 1%, donc on va avoir quelque chose de tout à fait exact. Et je vais remonter le segment court, je ne vais pas le faire sur le segment long de 19 km, mais le court de 1 km 05 entre plein centre et M2000. On va voir sur 3 montées, une montée sèche sans moteur, où là je vais développer ma puissance naturelle, une montée avec le mode 1, où là j'ai 100% d'assistance. En plus, ça veut dire que le moteur doit fournir la même puissance que le cycliste, et puis une montée en mode 5, où là j'ai 360%, donc là on va voir si le moteur fournit bien 3,6 fois la puissance que moi je mets dans les pédales, jusqu'à une limite de 250 watts. Alors, on s'attaque à cette première analyse du segment court. Et dans un premier temps, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'apport d'un vélo électrique par rapport à un vélo musculaire. Et ce, bien évidemment, dans les différentes modes d'assistance et les deux vélos dont je dispose. Donc pour ce faire, je vous l'ai expliqué, on va trouver un petit segment entre Plagne Centre et M2000. Pour ceux qui connaissent, c'est le rond-point de sortie de Plagne Centre jusqu'au hangar de la SAP. Et vous voyez, ce petit segment, il fait 1 km 06, 72 mètres de dénivelé, 7%. Et là, je l'ai monté en 4 minutes 24 à 14,6 km/h, ce qui représente, enfin ce qui est exactement, parce que là j'ai le capteur de puissance, 288 watts, un peu moins de 300 watts.
Alors après le vélo musculaire, je suis passé sur le VTT-AE en mode assistance 1, toujours sur le même segment, hein, le segment, pardon, centre M2000. Donc sur ce même segment, toujours 7%, 1 km 0,5, je suis passé en 3,34. Vous voyez, il y a quand même une amélioration très notable, et 17,7 km/h. La puissance est une puissance là qui est calculée par Strava, puisque je n'ai pas mis de capteur de puissance, puisque mettre un capteur de puissance sur un vélo qui a des amortisseurs, c'est assez compliqué, ça fausse les résultats, donc je préfère faire confiance à l'algorithme de Strava, sachant que je développe toujours de la même façon, à peu près 250 watts, et on voit que l'apport du moteur est largement au-delà de 100 watts. Donc j'ai une fréquence cardiaque qui est aux alentours de 153. Vous verrez que dans l'ensemble des autres efforts, je me suis basé aussi sur ma fréquence cardiaque entre 150 et 155 pour avoir un effort le plus identique possible. Troisième étude, toujours sur le VTT-AE, sur le Giant Range. J'ai mis l'assistance au maximum en 5, donc toujours sur le même segment, hein, on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis monté en 2 minutes 32, donc il faut se remettre un peu dans la tête les chronos précédents. Donc en musculaire, j'étais en 4,24, avec le mode 1 en 3,34, et là je suis en 2,32. À 24,9 km/h, donc j'étais en fait limité par la coupure du moteur, hein, et j'ai développé toujours avec l'algorithme Strava 488 watts, 157 de fréquence cardiaque, donc on est à peu près identique au niveau de mon effort. Il est grosso modo compris entre 250 et 260 watts à peu près, et là j'ai pratiquement la même chose développée par le moteur pour arriver à un petit peu moins de 500 watts. Allez, changement de monture pour cette nouvelle comparaison. Je passe sur le vélo de route électrique, et j'ai commencé ma première montée en déconnectant le moteur. Donc là, je suis en musculaire pur. Alors bien évidemment, il n'y a pas le même rendement avec ce type de vélo que mon vélo carbone de route. J'ai toujours le même segment, hein, entre plein centre et M2000, la même distance, le même dénivelé. Et là, ce coup-ci, je suis en 5 minutes 14 à 12,1 km/h, 282 watts. Là, j'ai monté le capteur de puissance sur le vélo, donc c'est des watts exacts. Et je suis à peu près avec le même effort, à 150 pulses, au niveau de la fréquence cardiaque. Allez, demi-tour, je refais ma petite montée, ce coup-ci toujours avec le même vélo, et avec le mode d'assistance placé sur 1. Donc là, j'arrive à 3,08, 20 km/h et 270 watts produits. Donc ça, c'est mes watts propres du cycliste, toujours à peu près avec le même effort, hein, 153 de fréquence cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3,08, si on compare ça un petit peu à quelque chose qui serait sans le moteur du tout, on serait pratiquement dans les temps de Warren Barguil. Donc là, avec à peu près 400 watts de développé, ce qui correspond bien, puisqu'on a 270 watts de cycliste et à peu près 130 watts en mode 1 rajoutés par le moteur. Et enfin, dernière montée pour ma part, là j'ai toujours le vélo de route électrique et je suis en mode d'assistance 5, donc le maximum. Là je monte en 2,30 à 25, donc à la coupure réglementaire du moteur, 273 watts de puissance de cycliste et 154 pulses, donc on est dans exactement le même type d'effort, si ce n'est qu'en 2,30 on est à au-delà de 500 watts. On est à peu près à 520 watts, il y a bien 250 watts de rajoutés par le moteur. Alors bon, là ce sont des allures qui sont quand même très très élevées, hein, sur une pente à 7%. On va voir maintenant dans un deuxième temps, avec un cycliste un peu moins puissant, un peu moins performant, ce que peut apporter le vélo électrique ou le VTT-AE dans ces différentes montées. Voilà, nous sommes toujours dans le même segment, hein, plein centre M2000, hein, toujours 1 km 0,5 et 7% de moyenne. Et ce coup-ci, c'est Daniel qui s'y colle. Donc, et pour la première montée, sans assistance, avec son vélo électrique Liv.
Et là, on a donc 126 watts de développé pour une vitesse de 7,5 km et un temps de 8 minutes 24. On a essayé de faire quelque chose d'assez constant au niveau de l'effort, donc elle a 163 pulsations. Vous allez voir que pour les deux autres montées, elle sera à peu près dans les mêmes eaux. Pour cette deuxième montée de ce segment, Dan est passé en mode d'assistance 1. Et donc là, le temps diminue considérablement. On est en 4 minutes 38 à 13,6 km/h, 232 watts de puissance développée, toujours selon l'algorithme de Strava, 162 pulses. Donc là, on est bien constant au niveau de l'effort, c'est parfait. Allez, on est parti pour la dernière montée. Daniel est passé en mode d'assistance 5, le maximum, toujours sur notre petit segment d'1 km et à 7%. 3 minutes 04, un temps canon, 20,6 km/h, c'est chouette. 373 watts, on est toujours aux alentours de 130, un petit peu moins de 130 watts développés par la cycliste, donc 250 watts développés par le moteur. La fréquence cardiaque n'apparaît pas, mais elle apparaît bien sur Garmin Connect, elle est aux alentours de 160, l'effort est constant, et on s'aperçoit quand même que c'est déjà une très belle montée. Voilà, on a fait le tour des montées de ce petit segment, à la fois avec le vélo musculaire, ensuite le VTT AE et le vélo électrique de route avec deux cyclistes. Passons maintenant sur un segment plus long et on va bien évidemment s'intéresser à l'autonomie. Alors, pour ce faire, je vais prendre maintenant le grand segment, le segment qui part de M en bas dans la vallée jusqu'à M2000. C'est donc un segment qui fait 19 km et demi, 1400 mètres de dénivelé à 7%. Donc là, je l'ai monté en 1h36 à 12 km/h. Là, je n'avais pas encore le capteur de puissance, donc c'est l'algorithme de Strava qui a calculé. Pour avoir refait cette montée avec le capteur de puissance, c'est plutôt aux alentours de 250 watts réels et le taux de montée à l'heure est à 870 mètres. 152 pulses, donc je suis à peu près dans le même type d'effort. Bon, il faut quand même noter que je suis très loin des meilleurs. En l'occurrence, c'est Warren qui l'a monté en un petit peu moins d'une heure. Et encore, c'était à l'entraînement, c'était pas en course, donc je pense que sur une course, ils peuvent monter encore un petit peu plus vite. Bon, c'est pour l'anecdote. Allez, on passe maintenant à l'analyse sur les vélos électriques. Alors pour cette deuxième montée, j'ai donc utilisé le VTT électrique sur la route, on verra ensuite dans les chemins ce que ça donne, et toujours sur le même segment de M dans la vallée à M2000, toujours mes 19 km et demi et 1400 mètres de dénivelé, et là j'ai mis 1h08, 17,1 km/h, là je me suis pris vraiment pour un bon. 350 watts, bon, c'est toujours l'algorithme qui l'a calculé, donc on peut imaginer que je suis toujours aux alentours de 250 watts et j'ai bien 100 watts toujours qui sont apportés par le moteur. Alors maintenant en autonomie, ça donne quoi? J'étais donc au départ avec une batterie pleinement chargée et j'ai donc fait une différence. J'ai consommé, pour faire cette montée, j'ai consommé 57% de la batterie, soit environ 356 watts. Et si je fais mon ratio par 100 mètres de dénivelé, c'est à environ 25,4 watts par 100 mètres de dénivelé. Donc ça veut dire qu'avec mes 625 watts, en produisant un effort quand même à 250 watts perso, je pourrais monter 2500 mètres de dénivelé. Et j'ai renouvelé l'opération. Donc toujours dans la même montée, la montée de la Plagne, toujours avec mes 19,5 km et mes 1400 mètres de dénivelé, mais ce coup-ci en mode 5, pour voir s'il y avait une différence de consommation. Bien évidemment, elle est là, cette différence de consommation. Alors déjà les temps, les chronos, 47,03. Donc là, je bats carrément Endurance, c'est super, celui qui a encore le record de la Plagne, et je monte à 24,8 km/h, avec 517 watts de puissance calculée par l'algorithme donc de Strava. Là j'ai 250 watts de chaque côté, à la fois du moteur et du cycliste, pendant toute la montée. Et alors en consommation donc réelle, là j'avais mis l'Extender. L'Extender, c'est une petite batterie supplémentaire que l'on rajoute sur la batterie du cadre, qui fait 250 watts, qui permet donc d'augmenter de 625 plus
250 à 875 watts au total disponible. Et donc là, j'ai consommé sur cette montée 61% de la puissance totale des 875 watts disponibles, c'est-à-dire 533 watts exactement de consommés. Ça veut dire, en autonomie, j'aurais pu faire 2480 mètres de dénivelé total avec ces 875 watts. Ça veut dire que je consommais 35 watts à peu près par 100 mètres de dénivelé, en mode 5 à 25 km/h dans une pente à 7%, je vous le rappelle. Hein. Et à mettre en comparaison ces 35 watts par 100 mètres de dénivelé, à mettre en comparaison avec le mode 1, dans exactement les mêmes conditions, avec le même effort, parce que vous voyez, je suis encore à 152 pulses et j'étais à 151 tout à l'heure. Donc je suis à 35 watts par 100 mètres de dénivelé en mode 5 et je suis à 25 watts par 100 mètres de dénivelé en mode 1. Voilà la vraie différence. Donc lorsque vous choisissez le mode d'assistance, ayez bien à l'esprit que vous avez une consommation qui va croître. Alors pour être complet, j'ai quand même fait aussi cette montée avec le vélo de route électrique, donc toujours le même segment, hein, le segment donc, de M du pont de l'Isère jusqu'au pylône du télémétro d'M2000, hein, si vous voulez vraiment la refaire et pour être tout à fait précis. Donc là, je suis en 58 minutes 29 secondes, donc je suis monté à 19,9 km/h avec 411 watts estimés, donc on peut toujours... Vous voyez, je suis à 154 pulses, donc l'effort est assez similaire. 250 watts de perso. Et là, j'ai le moteur qui m'a fourni un peu plus de 150 watts, hein, on va dire autour de 150 watts. Alors, bien sûr, là, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours pareil, l'autonomie. J'ai donc consommé sur cette montée, là, j'avais 375 watts disponibles, puisque sur vélo de route, j'ai 375 watts dans la batterie du 4, j'avais pas mis l'extender, la batterie supplémentaire. J'ai consommé 322 watts, très exactement, 86% de la batterie disponible, pour une consommation au 100 mètres de 23 watts, hein, puisque j'avais 1400 mètres, 322 watts consommés, 1400 mètres de dénivelé, ça fait 23 watts exactement tous les 100 mètres. Alors comme tout à l'heure pour le segment court, on va reprendre la même montée longue avec une autre cycliste qui développe moins de puissance, afin que tout le monde puisse un peu se situer par rapport à l'autonomie des vélos électriques. Donc là, notre montée de 19 km et demi, Daniel a choisi le mode d'assistance 5, le maximum. Elle a monté ses 19 km et demi en 1 heure, tout rond, à 19,4 de moyenne. Hein, c'est quand même une très très belle vitesse, avec 379 watts. Donc là, on s'aperçoit bien qu'en mode 5, hein, je vous rappelle que le moteur choisit de multiplier par 3,6 la puissance exprimée par le cycliste, avec cette limite réglementaire de 250 watts maxi. Donc 250 watts plus 130 watts environ de puissance de cycliste, on arrive bien à 379 watts. Alors, qu'est-ce que ça donne en autonomie? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Donc là, Daniel est parti avec l'extender, c'est-à-dire la petite batterie supplémentaire, comme tout à l'heure. 375 watts de batterie 4 plus 250 watts d'extender, 625 watts. Elle a consommé 80% de l'autonomie disponible sur les deux batteries, 80% de 625, ça fait 500 watts tout rond. 500 watts pour 1400 mètres de dénivelé, on est à 35 watts tous les 100 mètres de dénivelé franchis. Et c'est assez amusant d'ailleurs de constater qu'on est exactement sur la même consommation que le VTT-AE que j'ai utilisé, vous l'avez vu tout à l'heure, en mode 5. Donc là, on était bien sur 250 watts produits par le moteur sur le VTT-AE avec une consommation identique de 35 watts tous les 100 mètres de dénivelé. Alors, après, on peut traduire ça en kilométrage. C'est difficile de vous répondre très exactement combien de kilomètres je vais faire parce que, bien évidemment, ça dépend du parcours. C'est pour ça que j'ai préféré parler en dénivelé. Faites votre ratio de dénivelé sur le parcours que vous voulez effectuer et vous allez voir que y a des parcours où 1400 mètres de dénivelé, ça vous permet de faire, comme c'est là en l'occurrence, 20 km. Et puis d'autres parcours, vous allez faire avec 1400 mètres de dénivelé, vous pouvez presque faire
200 km. Vous voyez que c'est pour ça qu'il parler de kilométrage en autonomie, moi, me paraît quand même assez aléatoire. J'aime bien parler en dénivelé, et après, à vous de développer le dénivelé sur le parcours que vous souhaitez réaliser. Allez, on va essayer de conclure ce film extrêmement technique avec cette avalanche de données et de chiffres pour les rares spectateurs qui sont encore là et qui n'ont pas succombé soit à un sommeil profond, soit à un mal de tête chronique. Bien, on va donc avoir 5 exemples différents de balades que j'ai fait avec le VTT-AE en conditions beaucoup plus réelles ce coup-ci. Donc, c'est pas de la route, c'est du chemin avec des pentes fortes, bref, tout ce que l'on fait d'habitude avec ce genre de vélo. Il se trouve que à chaque fois, sur les 5 exemples, on a eu pratiquement les mêmes consommations. Pour ce premier exemple, on est donc sur la partie sud du domaine de la Plagne, vers Champagny, et j'ai fait donc 951 mètres de dénivelé, j'ai utilisé 45% de la batterie, avec une prédominance du mode 1, un petit peu de mode 2 pour 15%, mode 3 5%, et donc mode 1 80%. La conso moyenne s'établit à 30,17 watts par 100 mètres de dénivelé franchi. Sur ce deuxième exemple, on est sur 1400 mètres de dénivelé. Et donc là, j'ai consommé 68% de la batterie, soit 425 watts. Et on est à 30,35 watts du dénivelé, de 100 mètres de dénivelé franchi. Alors pour ce troisième test qui s'est déroulé à Notre-Dame-du-Pré, vers Montalbert, je suis allé au bout, mais vraiment au bout du bout de la batterie. J'ai donc fait 2335 mètres très exactement avant que la batterie s'éteigne. Et donc ça fait une consommation moyenne de 26,76 watts par 100 mètres de dénivelé. J'ai fait quand même quelques dizaines de mètres sans batterie, sans moteur, donc on va dire qu'il y a une petite pondération à apporter et que grosso modo on peut faire dans ces conditions-là aux alentours de 2200-2300 mètres de dénivelé réellement avec la batterie de 625 watts du cadre. Allez, pour ce quatrième exemple, on change de région. Je suis au-dessus de Die, dans la Drôme. Ce sont les contreforts sud du Vercors. Chemin extrêmement escarpé avec des pentes très très fortes, de l'ordre de 20 à 30% par moment. J'ai même dû pousser le vélo avec le walk assist qui permet d'avoir une assistance du moteur lorsqu'on pousse le vélo dans des pentes vraiment très très abruptes. Et donc là, j'ai fait 1923 mètres de dénivelé avant que la batterie s'éteigne, sans plus du tout de courant à l'intérieur, ce qui fait une consommation moyenne de 32,5 watts par 100 mètres. Bon, allez, on change encore de région. Je suis dans le massif de la Sainte-Baume, au-dessus d'Aubagne, dans le sud de la France. Et donc là, j'avais pris l'extender parce que j'étais pas tout à fait sûr de pouvoir faire le tour complet avec la batterie du cadre. Et j'ai fait 1930 mètres de dénivelé, j'ai 63% de batterie consommée, soit 551 watts très exactement, donc j'aurais pu vraiment passer sans l'extender, et ça représente 28,56 watts par 100 mètres de dénivelé. Voilà, donc pour conclure, par rapport à cette moyenne de ces sorties, on s'aperçoit que la consommation en usage, je dirais intensif sportif, mais tout à fait normal avec ce type de vélo, se situe entre 27 et 32 watts par 100 mètres de dénivelé, avec une moyenne qui tourne aux alentours de 30 watts. C'est vraiment, je dirais, la caractéristique de ce moteur Yamaha, c'est d'être relativement sobre en consommation, ce qui permet déjà avec les 625 watts du cadre de partir sur 2000 mètres de dénivelé d'une façon assez régulière et 3000 pratiquement avec l'extender. Alors prenons une autre typologie de cycliste. Donc là c'est Daniel, sur 5 exemples, 5 sorties avec son livre de route électrique. Et donc sur cette première sortie, elle a donc effectué 41 km avec 1386 mètres de dénivelé, avec seulement 66% de consommé, soit 247 watts. Donc vraiment, elle a bien pédalé. Et avec une consommation moyenne de 17,8 watts par 100 mètres, hein, un petit peu moins de 18 watts par 100 mètres donc. Pour ce deuxième exemple, on change là aussi de région, on est en Ardèche, à côté de la Mastre, et on a donc fait une très très jolie balade d'ailleurs là-bas, avec 1473 mètres de dénivelé,
principalement on va dire à 80-85% avec le mode 1, le reste en mode 2 pour environ 6 km. Et la consommation s'établit à 315 watts sur les 375 disponibles, ce qui représente 21,38 watts par 100 mètres de dénivelé. Allez, là aussi on se retrouve dans la Drôme, au-dessus de Die, le col du Rousset, et pour un 1468 mètres de dénivelé total, hein, avec 21 de moyenne, ce qui est une belle moyenne sur un 70 km de distance, avec une consommation de 78% des 375 watts disponibles, soit 292 watts, et là encore des valeurs qui sont quand même très constantes, hein, 19,92 watts par 100 mètres de dénivelé, ce qui laisse quand même, encore une fois, une très belle autonomie pour ce vélo, ce Liv, avec 375 watts simplement de batterie, on peut déjà faire de très très belles choses. Ah, ce parcours, je vous le conseille véritablement, c'est une merveille, hein, avec le col de l'Espigoulier vers Plan d'Ops. C'est très très beau en paysage. Il y a d'ailleurs de très nombreuses vidéos qui ont été tournées là-bas, que ce soit en vélo, en moto, en voiture. Bref, donc là, sortie de 1291 mètres de dénivelé, hein, pour 75 km de distance, 23 de moyenne, hein, belle moyenne, et donc consommer 79% des 375 watts, et si on fait le ratio, on arrive à 22,94 watts par 100 mètres. Allez, dernier exemple, toujours avec Daniel sur le vélo Liv. Donc là, on s'attaque au sommet, au grand col, le col de le Liseran, avec un dénivelé total de 1845 mètres, hein, à 22 de moyenne, sur presque 5 heures de pédalage, 108 km, hein, c'est carrément une super sortie. Donc là, bien évidemment, Daniel avait rajouté l'extender, la petite batterie supplémentaire, de façon à vraiment pouvoir être sûr de finir. Donc là, sur les 625 watts disponibles, hein, je vous répète, 375 plus 250, elle a consommé 61%, soit 381 watts, donc vous voyez un tout petit peu plus que la batterie du cadre, et la consommation moyenne s'établit toujours dans les mêmes eaux, hein, à 20,66 watts par 100 mètres. Et si on fait la moyenne de ces 5 sorties avec le Liv électrique, hein, on est exactement à 20,5 watts par 100 mètres de dénivelé. Et voilà, l'heure a sonné de tirer les conclusions de ce test sur les autonomies. Alors, première chose, c'est que vous avez pu vous en rendre compte, sur un vélo de route électrique, nous avons une consommation qui est bien plus faible que sur un VTT-AE. Sur ce dernier, le vélo électrique consomme environ 20 watts par 100 mètres de dénivelé, alors que le VTT-AE, sur des chemins avec un effort à peu près similaire, va être aux alentours de 30 watts. Cette consommation, vous l'avez aussi noté, varie en fonction du mode d'assistance retenu, puisqu'on a une consommation sur le VTT-AE d'environ 25 à 30 watts sur un effort d'assistance de 1, et sur un mode d'assistance de 5, nous allons avoir une consommation qui sera de l'ordre de 30 à 35 watts. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cet essai des vélos électriques et de leur consommation. J'espère qu'on vous aura donné les armes pour choisir à la fois votre modèle de vélo et la capacité de batterie qui correspond parfaitement à votre pratique. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tests, que ce soit de vélo, de matériel sportif ou de matériel de prise de vue. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour les notifications et puis à très vite. Ciao, bye!